un grand bonjour pour ce démarrage d'atelier privé, santé, bien-être, culture et innovation. Alors, dans l'appellation, il y a le terme d'innovation. Et aujourd'hui, je vais innover, en effet, car je vais partager l'écran avec une interview que j'ai accordée à Myriam Ackerman Sommer et le philosophe Michael de Saint-Chéron, qui, au cours de dialogues sur les figures du retour dans la tradition juive et leur propre teshuva ou retour ou retournement, cette jeune rabbinite de 26 ans du mouvement orthodoxe moderne, dont je veux parler de Myriam Ackerman Sommer, et le philosophe Michael de Saint-Chéron pose, entre autres, la question sur la différenciation entre retour et conversion. Je vous invite à découvrir ce livre qui nous permet de poser beaucoup de questions et nous fait avancer dans la réflexion. Alors, je lance tout de suite, je partage l'interview de Myriam et Michael. Et aujourd'hui, j'ai le privilège de recevoir la toute jeune rabbinite orthodoxe moderne, Myriam Ackerman Sommer, à qui je dis Boker Tov, Baruch Haba, Boker Tov, merci beaucoup pour l'invitation. et Michael Saint-Chéron. Bon, Michael n'est pas bon, inconnu sur les bon, ondes oui, en France. Michael et Myriam nous arrivent avec un livre qui a attiré tout à fait mon attention, Revenir, qui a paru chez Actes Sud, Le souffle de l'esprit, en sous-titre Dialogue sur les figures du retour dans la tradition juive. J'avoue que c'est un livre, je tiens à montrer aux auditeurs le nombre de post-it qui décorent mon livre. Alors, revenir, retour, retournement. On va commencer par Myriam Ackerman-Sommer. Madame la rabbinite, pour vous, revenir, retour, retournement, à vous de nous expliquer votre cheminement, car vos deux chemins de vie sont particulièrement passionnants. Michael et moi nous sommes retrouvés, rencontrés autour de parallèles curieux dans un cheminement qui nous a, dans un premier temps, euh, mené sur les voies du christianisme, qui était celui essentiellement de nos pères. Mais pour ma mère, c'était aussi une religion d'élection, puisque ma mère s'était convertie au christianisme, particulièrement au catholicisme. Ce qui n'était pas le cas de la mère de Michael. En grandissant, je fréquentais donc plutôt l'église et jamais la synagogue. C'est seulement à l'adolescence que, me détournant du christianisme, j'ai eu envie de, pour citer une parole de ma grand-mère Simcha Krief, revenir aux racines. Et à ce moment-là, je me suis tournée vers ma famille orthodoxe, vers le grand rabbin Alexis Blum et sa femme Anne Blum, ma tante, et puis vers Israël. Et à ce moment-là, c'était aussi un retour à la synagogue, puisque j'ai eu une expérience que j'évoque dans le livre qui est assez parallèle et en même temps symétriquement inverse à celle de Franz Rosenzweig, qui rentre dans une synagogue pleine à craquer, c'est Kippour, et qui se rend compte qu'il doit rester juif. Je fais l'expérience inverse d'une synagogue vide, celle de la rue Ancel. Et à ce moment-là, je me dis, je dois rester ici comme une sorte d'appel vers quelque chose que j'aurais déjà connu et que je n'aurais oublié qu'un temps. Une sorte de mémoire immémorielle de quelque chose que je n'avais pas consciemment vécu. Béni Lévy en parle bien en évoquant des voies sinaïtiques obscures qui nous rappellent à la révélation alors même qu'on ne la possède pas comme connaissance. Je ne connaissais pas les 613 mitzvot, mais je voulais déjà les respecter. Comme on dit souvent au sujet du peuple hébreu, Naaseh venishma. Une volonté de faire, voire de bien faire, avant même de savoir exactement quelle va être la nature de l'assignation. Michael en parle aussi bien lorsqu'il évoque le inéni abrahamique, cette réponse volontariste, avant même de savoir, là encore, ce qui sera demandé au juste par un Dieu qui enjoint à Abraham de tout quitter.
y compris ce qui lui est le plus cher, c'est-à-dire bien entendu sa terre, terre de ses pères et lieu de sa naissance. Et je pense que tous les Baal Teshuva et tous les convertis se reconnaissent quelque part dans cette modalité de l'appel abrahamique, l'idée d'un déracinement qui nous mène El Aretz Asher Areka, vers la terre que je te montrerai, mais on ne sait pas encore exactement de quoi il s'agit. Et ça a fait l'objet d'une quête, d'une longue recherche, qui, pour les figures que nous avons évoquées dans la troisième partie de notre livre, durera en réalité toute une vie. Alors, vous dites dans votre livre, entre autres, que toute conversion est accompagnée par quelqu'un, par quelque chose. Et j'étais très étonnée pour vous, dont la grand-mère est donc Semha Kiriev, fille de Yehoshua, je crois, ou donc Mm. une ascendance tunisienne. Il y avait très peu de conversions en Oui. Tunisie. Ça m'a beaucoup interpellée. Je l'ai découvert par la suite, et ça m'a surprise. C'est-à-dire que ma grand-mère avait elle-même des parents religieux, Shua et Beya Krief, mais elle-même n'a jamais évolué dans un cadre religieux très strict. Au contraire, elle associait la religion juive à l'inégalité homme-femme qui faisait que ses frères, dans une famille très nombreuse, ont pu continuer à aller au Cheder, ont pu continuer leur éducation, là où elle et sa sœur Marie, c'est Marie aussi, ont dû arrêter les études à l'âge de 8 et 10 ans, sachant lire, à peine écrire, et ont dû aller travailler pour nourrir la famille. Donc c'est vrai que pour ma grand-mère, la situation avec le judaïsme n'était pas forcément très valorisante. Je pense qu'elle l'a retrouvée à travers moi. Et j'ai essayé de réparer aussi cette injustice qui avait été faite aux femmes, y compris en Tunisie, mais en fait dans la plupart des communautés juives où l'éducation qui était dispensée aux filles était souvent assez minimaliste. Donc c'est vraiment ainsi que j'ai renoué avec ce côté de la famille. J'évoque en effet la nécessité de figures tutélaires. C'est-à-dire qu'il est rare que quelqu'un revienne au judaïsme sans avoir des modèles, des maîtres. C'est le cas, y compris quand on est toujours dans le judaïsme et qu'on revient, par exemple, à la littérature talmudique. On peut penser à l'exemple du maître d'Emmanuel Lévinas, Shani, un homme mystérieux s'il en est. C'est-à-dire que même nos modèles ont eu leur modèle. En effet, dans la tradition juive, on n'évolue pas sans maître. On n'est jamais sans avoir des figures qui représentent un certain appel. Et pour nous, il était question de sortir de la représentation du retour au religieux comme d'une démarche personnelle. En réalité, il y a un appel, certes, qui est intérieur, mais les modalités même du retour sont garanties par l'existence de personnes bienveillantes, de personnes accueillantes qui vont nous donner une véritable porte d'entrée dans la tradition, ses lois, ses rituels, et ainsi de suite. Alors maintenant, nous allons donner la parole à Michael de Saint-Chéron qui va nous expliquer, nous raconter son cheminement. On ne dira jamais assez, comme Myriam, le rôle des mères. Le rôle de la mère, même si elle a été, dans mon cas, complètement déjudaïsée, de parents, donc mes grands-parents maternels, tout à fait déjudaïsés, même s'ils s'étaient mariés et le rôle, effectivement, des grands-parents. Alors, mes grands-parents maternels étaient tout à fait religieux. Ma grand-mère avait perdu elle-même un enfant qui est mort brûlé vif à Bruxelles lorsque lui devait avoir 4 5 ans et elle a perdu la foi à ce moment-là. Donc c'est une tradition qui s'était effectivement tout à fait perdue et qui a été retrouvée ou recouvrée finalement par le fils aîné du premier mariage de ma mère qui a retrouvé lui-même le judaïsme à travers une voie libérale autour du rabbin Fari il y a 70, oui, il y a 60 ans. Et je cite le nom de mon frère qui était Daniel Hamson, qui était un avocat, un auteur, un historien qui avait écrit un grand livre sur Crémieux dans les années 80. Et donc, c'est lui, un petit peu au tout début des années 80, qui m'a ouvert la voie du judaïsme en me disant un jour au cours d'une conversation, mais tu sais que pour un juif,
tu es juif puisque notre mère est juive. Et donc, tu pourrais voir, enfin bref, après, il voulait pas du tout ni me convertir, ni quoi que ce soit, mais il me disait, en fait, et à ce moment-là, un petit peu comme Myriam, à la fois entre Myriam et Rosenzweig, j'habitais à l'époque à Paris, dans le 16e arrondissement, à quelques pas d'une synagogue de tendance traditionnaliste orthodoxe, avec beaucoup de Litvaks, de juifs polonais, hongrois, très religieux, qui est la synagogue Montevideo. Et je me suis dit, mais enfin, je me sentais attiré comme Myriam, sauf que je suis arrivé non pas dans une synagogue vide comme Myriam, mais dans une synagogue noire de monde, un jour de Kippour. Et je me souviens très bien que j'avais mis un chapeau, non pas haute forme quand même, mais un chapeau que mon père portait. Et tout le monde me disait, mais enlevez le chapeau, on voit rien. Et ce jour-là, à Kippour 81, probablement ou 82, dans cette synagogue de la rue Montevideo à Paris, j'ai senti, comme Myriam, un appel, et pour employer un mot lévinassien, une véritable révélation de ce peuple juif qui était pour moi, à cet instant-là, en chair et en os et en esprit, et qui n'était pas du tout, effectivement, un fossile, fossilisé comme le disaient trop souvent les théologies chrétiennes, ne voyant dans le peuple juif que ce qui prouvait encore une fois la véracité du Christ. Et à partir de ce moment-là, je me suis détaché de plus en plus de l'Église et j'ai découvert un chrétien tout à fait hors norme catholique qui s'appelait Aimé Pallière, qui avait été tout à fait célèbre dans les années 1930, qui voulait être prêtre à Lyon, qui était rentré lui aussi dans une synagogue au moment de Kippour, dans les rues de Tilsit, je crois, en 1910, ou enfin juste avant la Première Guerre mondiale, et qui a découvert que tout ce qu'on lui avait raconté en théologie sur le peuple fossile, témoin muet de la parole vivante du Christ, était totalement faux. Et ma rencontre tutélaire avec Aimé Pallière a été pour moi une rencontre providentielle parce qu'il disait absolument tout ce que je pensais sans oser le dire. Et lui avait fait beaucoup de conférences dans les années 20 aux États-Unis à des groupes de chrétiens, de catholiques, de protestants. Et il leur disait, mais il suffit de relire toute la Torah, toute la Bible, sans aucune idée de préfiguration, et vous verrez que rien de ce qui est dit dans l'évangile de préfiguration n'est accompli. Et pour moi, ça a été une révélation, j'allais dire théologique, vraiment très importante. Et après, j'ai eu des maîtres tutélaires, des figures tutélaires comme Elie Wiesel, comme le poète judéo-alsacien Claude Vigée, est probablement celui qui a le plus compté, même sûrement dans ma formation intellectuelle, c'est Emmanuel Lévinas. Là, vous Voilà, vous retrouvez, Myriam et toi, autour oui, de la nous nous pensée retrouvons là-dessus. d'Emmanuel. Oui, Alors, Myriam Ackermann-Sommer, vous avez été ordonnée rabbinite aux États-Unis, selon le mouvement moderne orthodoxe, je dirais même orthodoxe moderne. Et j'ai envie de vous dire, en France, comment avez-vous été acceptée? Je dirais qu'en France, tout d'abord, j'ai été acceptée au sens où il y a une couverture médiatique assez forte qui s'est concentrée sur le fait qu'il existait désormais une femme rabbin orthodoxe à exercer en France. Il faut savoir une figure comme la rabbinite, enfin, le Rav Bitya Rosengoldberg, qui est déjà venue sur Kalita, et une femme rabbin donc, française qui vit en Israël, le nouveau challenge, c'était de trouver une place en France, où la communauté est très traditionnaliste, majoritairement orthodoxe, comme ce n'est pas le cas aux États-Unis d'ailleurs, où la majorité est en réalité soit non affiliée, soit en tout cas affiliée à des courants libéraux. L'enjeu, c'était que ça fasse finalement pas trop de remous au sein de la communauté juive. Je constate qu'à ce jour, le consistoire ne s'est pas prononcé sur la question des femmes rabbins, en tout cas pas officiellement. Il n'y a donc pas eu de communiqué qui me vouerait aux gémonies ou voilà, prononcerait un anathème. Donc finalement, je pense que ça a été plutôt bien accueilli. Généralement, la politique vis-à-vis
de l'intégration des femmes qui sont dirigeantes de communautés, c'était la même que pour la juge Déborah, à laquelle je me compare avec tout de même des pincettes et des précautions, puisqu'on parle d'une personne au niveau spirituel exceptionnel. C'est-à-dire que les commentateurs se sont beaucoup posé la question, comment se fait-il que cette femme était juge alors qu'on nous dit clairement dans le Talmud qu'une femme ne peut même pas être témoin et que la plupart des femmes ne siégeaient pas, euh, donc ne se rendaient même pas au tribunal finalement. Alors quel est ce paradoxe d'une femme juge qui, pour le coup, elle, on l'entend, elle chante, elle mène le peuple vers la guerre, elle est prophétesse, bien sûr. Et l'une des réponses qui va être proposée par les commentateurs médiévaux, c'est oui, mais elle était acceptée par la communauté. Donc on va avoir une vision qui va se dessiner euh, et une définition du leadership féminin à partir de ce que la communauté souhaite et de ce que la communauté est prête à, à choisir. Et là, c'est la communauté elle-même qui va se désigner un dirigeant ou une dirigeante. Donc, on va avoir des communautés qui n'envisageraient pas du tout d'être dirigées euh, autrement que par un homme, finalement. Et on va avoir des communautés, c'est le cas de la mienne que j'ai cofondée, la communauté Ayeka, qui est orthodoxe moderne également, euh, qui va finalement intégrer l'idée de mon leadership, de mon co-leadership, le fait que c'est souvent moi qui vais faire le Dvar Torah à la synagogue, le fait que je vais mener certains des chants, le fait que je vais pouvoir réciter le kiddush devant tout le monde, tout ça va être finalement accepté. Alors, c'est ancré dans la loi juive, on peut prouver que c'est permis, on peut montrer les halakhot qui l'autorisent systématiquement, mais il n'en demeure pas moins que c'est un changement finalement sociologique. Très souvent en France, je dis, vous savez, c'est permis, et on me répond, oui, mais ma grand-mère l'a jamais fait, ma mère non. Donc toute la question, c'est est-ce que les mentalités sont prêtes à changer? Est-ce qu'on est prêt à voir des femmes qui vont monter à la Torah? Est-ce qu'on est prêt pour des femmes qui vont mener des parties de l'office? En fait, est-ce qu'on est prêt pour une visibilité féminine dans l'espace synagogal? Et ça, je pense que la réponse n'est pas la même selon la communauté, excusez-moi, dont il est question. Mais alors, dans le concret, c'est devant un public mixte ou pas? Alors, le public est mixte et cependant séparé par une méritza, comme dans tous les offices Mérita. D'accord. orthodoxes. Mais la Tout à montée à la fait, en Torah, souvenir de ce qu'on appelle déjà la Ezrat Nashim dans le temple, ok. où on nous dit que notamment vers l'époque des fêtes de Sukkot, on avait séparé les hommes et les femmes à un moment où il y avait des danses, des expressions de joie, de liesse publique. Donc on va avoir une séparation au milieu, qui est une séparation égalitaire. Et pour le prouver, on va régulièrement changer, la salle est divisée en deux, le côté des hommes et le côté des femmes. Donc souvent on me demande les hommes c'est à gauche ou à droite, les femmes c'est à gauche ou à droite, et je vais dire oh bah on va voir. Cette fois-ci on va les mettre là parce qu'il y a un espace qui est un tout petit peu plus grand, puisqu'il y a un plafond qui descend un peu sur un côté. Et donc on s'est dit il n'y a pas de raison qu'il y en ait qui ait toujours l'espace le plus grand, et donc on va finalement changer très régulièrement. Donc il n'y a pas de côté qui est spécifiquement féminin, pas de côté masculin, il n'y a évidemment pas de distinction de taille, il n'y a pas un côté plus grand que les autres, et pour cause, nous avons autant d'hommes que de femmes dans nos offices et dans notre synagogue. Ce qui est rare, finalement, dans une synagogue orthodoxe, la plupart du temps, du fait de l'absence de hérouves à Paris, notamment. Beaucoup de femmes religieuses sont assignées à résidence avec des enfants le Shabbat, des enfants petits qui ne marchent pas, qu'elles ne peuvent pas porter, puisqu'on n'a pas le droit de porter Shabbat, et vont donc rester à la maison. Si elles viennent avec des enfants un peu plus grands, on les accueille parfois avec bien peu d'enthousiasme en disant chut, chut, les enfants ça fait du bruit, les enfants ça doit rester à la maison. Et donc nous finalement on a tout mis en place dans notre synagogue pour que les enfants soient les bienvenus. Ça va des bébés aux enfants avec une table à langer, des jeux pour tous les âges, des livres, là encore, des tout petits aux adolescents. Et donc, tout est pensé pour que enfants et adolescents soient bien accueillis et se sentent bien à la synagogue. C'est quelque chose. C'est vrai que j'ai été enfin, de très nombreuses années dans des synagogues orthodoxes à Paris et que tout le temps on disait aux enfants chut, 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 alors que là c'est vraiment exceptionnel. Une synagogue non seulement où il y a la parité homme-femme, mais où les enfants ont toute leur place. Et c'est vraiment une synagogue et un mouvement juif oui, dans l'air du temps et qui donne sa place et sa voix aux enfants. Et je trouve ça extrêmement important. Et j'ai envie de dire donc, il y a même une parole du Talmud que Myriam redira en hébreu, en araméen, en disant que la voix des enfants prédomine, et là, la voix des enfants, en même temps que la voix des femmes, prédomine dans la communauté Ayeka. Et pour moi, c'est absolument essentiel
une communauté juive orthodoxe en France et à Paris, où enfin il y a la parité entre hommes et femmes. Alors, Myriam Ackerman-Sommer, je reviens vers vous parce que je voudrais savoir quelle réponse vous apportez à la notion de nida pour les montées à la Torah des femmes. Mhm. Alors, la notion de nida désigne, pour les personnes qui ne connaissent pas ce terme rituel, le fait pour une femme d'avoir ses règles ou la période qui suit les règles avant de se rendre au mikvé. On croit souvent à tort que le fait d'avoir ces règles ou d'avoir eu ces règles récemment euh, empêcherait de se rendre à la synagogue ou encore de toucher le Sefer Torah, voire dans certains cas de le regarder. En réalité, il n'en est rien et une femme peut tout à fait se rendre à la synagogue et même toucher le Sefer Torah lorsqu'elle a eu ses règles. Euh, pour une raison bien simple, c'est que le Sefer Torah n'est pas susceptible de d'être rendu impur. Il n'y a pas d'impureté possible qui serait associée au Sefer Torah. Il est vrai que donc il y a eu des coutumes qui se sont développées, d'ailleurs notamment dans le monde ashkénaze. On a des femmes qui s'abstenaient d'aller à la synagogue pendant la période de leurs règles, mais ça n'avait finalement rien d'obligatoire. Pourquoi cette notion d'impureté? Parce que on parle dans le judaïsme d'une notion de touma qui désigne l'impureté rituelle pour un certain nombre d'objets ou de substances qui pourraient être touchés par cela. Certains objets vont pouvoir devenir tamés, c'est-à-dire rituellement impurs, notamment à travers le contact avec des fluides génitaux divers. Et on continue à garder cette notion spécifiquement au sujet de Nida, même si on l'a oublié, on ne la met plus en pratique dans les autres domaines. Donc habituellement, on se rend au mikvé pour quitter l'état de Touma et recouvrer la Tahara, qui est un état de pureté rituelle. Or, il est énoncé dans le traité Brachot, page 22a, que les paroles de Torah ne sont pas En divrei Torah mekablim Touma. Les paroles de la Torah ne peuvent pas recevoir l'impureté, c'est-à-dire que ces paroles s'élèvent au-dessus des contingences biologiques, parce que finalement c'est de ça qu'il est question quand on parle de Touma, et vont transcender une forme de distinction entre nature et culture. C'est-à-dire que la Touma, c'est beaucoup le retour à la nature, les fluides tout à fait naturels qui s'écoulent du corps humain, et dans la recherche de sainteté, il y a quelque chose qui est éminemment culturel. Ainsi, il est affirmé, ne serait-ce que sous la plume du Rambam, donc Maïmonide, dans ses lois sur le Sefer Torah, il nous dit très clairement, donc Kol Hatmeim Ve'afilu Nidot, euh, toutes les personnes qui sont rituellement impures, y compris les femmes qui ont leurs règles, Mutar Lechas Sefer Torah Velik Prod. Bon, il leur est permis non seulement de tenir le Sefer Torah, mais de lire le Sefer Torah, ce qui présuppose bien entendu qu'il était possible pour les femmes de lire la Torah à ce moment-là puisque le Rambam en parle. Donc, on nous dit qu'il faut simplement avoir les mains propres, évidemment, pour toucher un Sefer Torah. Alors, les coutumes au fil des âges qui ont conduit les femmes à s'abstenir de se rendre à la synagogue pendant leurs règles sont en réalité des coutumes qui étaient tirées de textes minoritaires, mais ça n'est pas imposé. Et on dit même, enfin, dans les textes halachiques du XVIe siècle, on dit que si euh, les femmes souhaitent se soustraire à cette coutume de ne pas aller à la synagogue et que ça les dérange de ne pas être à la synagogue parce qu'elles ont leurs règles, elles devraient tout à fait pouvoir venir. Il parle en effet de cette notion de Hitzavon Gadol. Si ça fait de la peine aux femmes de ne pas aller à la synagogue, elles doivent s'y rendre, bien entendu. Or, à l'heure actuelle, l'exclusion de l'espace synagogal sur la base d'un phénomène tout à fait naturel comme les règles attristerait grandement la plupart des femmes et renforcerait euh, le cliché, si on veut, qui est que le judaïsme est une religion complètement patriarcale et antiféministe. Donc cette tristesse en soi est un argument suffisant et donc les femmes peuvent tout à fait se rendre à la synagogue, toucher le Sefer Torah et comme le Rambam nous l'a rappelé, lire le Sefer Torah également, y compris lorsqu'elles ont leurs règles. Et enfin, je mentionnerai une dernière considération, la question de la tsniout, c'est-à-dire de la pudeur, de la réserve. On ne demande pas à une femme si elle a ses règles quand elle arrive à la synagogue. Ça m'est arrivé une fois, j'étais à la Ah synagogue oui? de Perpignan et on m'a demandé alors, ils avaient monté donc un, un- une partie donc, du rouleau qui entourait le Sefer Torah lui-même, qui était utilisé pour la glila, et les femmes faisaient des prières avec, donc on montait pas tout le Sefer Torah, mais on montait en tout cas l'étoffe qui l'entourait.
Et alors là, elle m'avait dit, alors, est-ce que tu as tes règles ou pas? Parce qu'évidemment, c'était toutes des femmes très âgées, donc elle se posait pas forcément la question. Et je m'étais dit, mais quel manque de pudeur, quel manque de réserve de demander cela à une femme. Donc finalement, on ne demande pas aux femmes si elles ont leurs règles, évidemment. Du coup, elles peuvent avoir accès au Sefer Torah. Et évidemment, le Sefer Torah ne peut pas être rendu impur. Alors, Liliane Ackermann-Sommer, connaissez-vous le professeur Liliane Vanna? Oui, bien sûr, nous avons Alors, la plus grande admiration pour le professeur voilà, moi Liane je suis Vanna, très qui a été la admirative. grande inspiratrice, on connaît très très bien, la grande inspiratrice de nos lectures de la Torah par les femmes. En 2012, il me semble-t-il, Liane Vanna est la première à proposer des lectures faites par les femmes, Par les exclusivement par femmes, les femmes dans un premier temps. pour Et Purim. justement, on va retrouver la rue Ancel, où mon oncle exerçait avait exercé auparavant en tant que grand rabbin de Neuilly, où j'ai rencontré mon mari, donc vraiment un endroit de confluence, puisque c'était en ce lieu que a été organisée la première lecture de la Torah par les femmes, qui a causé quelques remous dans le monde rabbinique français. Mais par la suite, Liliane Vanna ne se décourageant pas, a continué à organiser jusqu'à très récemment des lectures. Pendant des années, c'était Purim et Simchat Torah. Puis, il y a eu pendant quelques temps, là c'est en pause, mais il y a eu des lectures de la Torah mensuelles, organisées cette fois-ci par des hommes et des femmes. Mais bien entendu, on avait beaucoup, beaucoup de femmes qui venaient à cet office qui s'appelait Lecture Sefer. Tout à fait. Je ne pouvais pas ne pas évoquer Liliane Vanna, qui a le grand privilège d'avoir organisé, comme vous le disiez, ces lectures de la Torah par Mhm. les femmes, au départ surtout pour Purim. Liliane Vanna, qui est docteur en sciences et religions, talmudiste, philologue et professeur associé à l'Université libre de Bruxelles. Alors, on pourrait passer des heures à parler des différents sujets de ce livre, mais le temps qui nous est imparti avance. Et je voudrais maintenant donner la parole à notre ami Michael de Saint-Chéron, qui va être très heureux de retrouver la place des femmes dans la communauté des rabbins au pluriel à Kerman. Alors, Michael, Oui, à propos de Liliane Vanna, je rajoute simplement que je donnerai à l'ULB, à l'Institut d'études juives Martin Buber, deux cours au mois de mars prochain, dont une sur le combat de quatre femmes. Parmi ces quatre femmes, il y a évidemment Myriam Ackerman, et la première de ces femmes est une femme qui termine d'ailleurs notre livre et qui est Regina Jonas, dont et je voudrais justement, dire un en mot. tant que personnage, je voudrais que tu nous en parles, parce qu'il ne nous reste plus que 4 minutes, mais je voudrais que tu Ah nous oui, parles de cette grande femme. ah, c'est une très grande femme qui a décidé dès les années 20 d'être, elle avait la vocation, la mission intérieure d'être rabbin dans un moment où il n'y avait évidemment aucune rabbine au monde, qui n'avait même aucune femme au monde qui n'avait la prétention de vouloir être rabbine. Et elle a eu donc toutes les peines du monde à trouver un rabbin qui accepte de la conduire finalement à la Smira, parce que le premier rabbin orthodoxe qui était d'accord pour la conduire à la Smira est mort brutalement. Et finalement, ce n'est qu'en 1933 ou 34, donc après l'arrivée de Hitler au pouvoir, qu'elle est devenue la première femme euh, rabbinite réformée au monde. Et elle a eu le malheur que tout s'est ligué contre elle parce qu'on ne l'appelait pas Frau Rabbinit Regina Jonas, on l'appelait Fraulein Regina Jonas, qui voulait dire Mademoiselle la rabbine. Et donc, déjà, elle avait ce handicap énorme et des personnalités comme Léo Beck, qui est devenu très célèbre à Londres, qui avait été déporté à Theresienstadt, qui est devenu très célèbre à Londres dans les années 50-60, lui-même n'a jamais cité le nom de Regina Jonas. Et après, elle a eu une fin de vie encore plus tragique, évidemment, on peut imaginer. Elle n'a jamais eu de communauté à son nom. Elle était envoyée dans des hôpitaux à partir de 1938-39. Après, elle a été incarcérée, déportée à Bergen-Belsen, où elle est restée pendant 3 ans avec une sainteté, une queue doucha, en allant de l'un à l'autre, en partageant sa maigre pitance, en allant au revier s'occuper des mourantes et des plus faibles. Et en 1944, elle a eu le sort ultime d'être envoyée à Auschwitz, où elle a été gazée dès son arrivée. Donc, elle a une vie absolument tragique. Et après la guerre,
la tragédie, elle l'a poursuivie, si je peux dire, puisqu'elle a été oubliée. Et comme dit Wiesel, oublier effectivement les morts de la Shoah, ne pas les rappeler dans notre mémoire, c'est les tuer une deuxième fois. Et elle a été finalement oubliée pendant 45 ans. Et ce n'est qu'après la chute du mur de Berlin, donc dans les années 90, que deux historiennes, une allemande dont l'oncle avait été un nazi qui avait tué plus de 30 000 personnes en Pologne, et une historienne israélienne qui ont retrouvé les traces de Regina Jonas. Et ce n'est donc à la fin des années 90 qu'enfin son nom est devenu, a repris sa place. Et c'est dans un livre de Clémence Boulouk qui s'appelle La Nuit ouverte que j'ai découvert toute une histoire, parce que Clémence Bouloux connaissait bien, enfin connaît très bien l'allemand, et cite des passages entiers de Drachot, de Regina Jonas. Donc j'étais très heureux dans ce livre, à l'honneur de Myriam Ackermann-Sommer, de terminer avec la première rabbine au monde, qui est cette rabbine allemande dont il est très... Merci, Michael, mais je voudrais maintenant vous dire au revoir à l'un et à l'autre, car Zoom va Oui. s'arrêter. Merci, Myriam Merci. Ackerman, Sommer. Merci beaucoup. Merci pour tout. À bientôt. Au revoir. À bientôt. Au Merci, revoir. Michael. Merci. Vous aurez compris que cette interview permet de poser beaucoup de questions. À me les poser sur le chat, je transmettrai à Myriam et à Michael et je vous apporterai une réponse sur le site, sur la page WhatsApp de Santé, Bien-être, Culture et Innovation. Je dis à l'ensemble des participants un grand merci, Toda Rabba, et à la semaine prochaine avec un sujet tout aussi passionnant. Vous serez prévenu dans peu Ouais, de temps. Betty, À bientôt. merci beaucoup, Monique. À bientôt, Merci. merci. Merci, Merci à Monique. À tous la et à semaine toutes. prochaine. À très bientôt. Shalom Au Velish revoir. Tamea.